Cette couette là, elle a été descendue dans le canapé parce que ça fait 2 heures ou 3 heures que je pleurais clairement dedans. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que j'ai à faire. Et je m'étais dit, si moi je suis dead, mon business c'est mort, tu vois. Mon business c'est moi et donc ça va être le merdier. Normalement je vais recevoir quelque chose, si je le reçois un jour je pourrais te montrer dans ce vlog, sinon ce sera dans un prochain vlog. Mais je vais recevoir aussi quelque chose qui va beaucoup m'aider pour bouger au quotidien. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog qui n'était pas du tout prévu. Je sais même pas s'il va sortir, s'il sort je sais pas quand parce que pour l'instant je suis pas du tout prête à sortir ce genre de contenu. Et je sais que j'ai énormément de retours sur mes vlogs, sur le fait de partager l'aspect authentique de la vie d'un entrepreneur et juste de la vie de quelqu'un de normal aussi. Bref, période un peu compliquée pour moi pour des raisons perso, mais le pro est aussi affecté depuis quelques semaines maintenant. Donc là, je remets un peu tout à zéro en me disant prends le temps de savoir ce que tu veux réellement faire pour avoir toujours autant de kiff dans ce que tu fais, parce que à partir du moment où t'as plus le kiff, je considère que tu réussis moins quoi, c'est normal. Et que voilà, en fait moi ma personnalité, je suis super quand ça va ça se voit, quand ça va pas ça se voit aussi en général. Ce que je fais quand même pour pas que ma vie soit totalement un mess, c'est que je prends du temps pour moi sans forcément, en fait ce qui est très dur c'est que, je vais te le partager comme je le vis, peut-être que c'est parce que je sais pas gérer mes émotions et ça c'est clairement un sujet aussi. Je suis désolée, j'ai la tête un peu coupée, je suis pas très bien centrée, mais en fait je sais pas où est mon trépied de ma cam, donc là elle est posée actuellement, à tout moment ça bouge, ça tombe, mais on va faire avec. Bref, je disais quoi? Oui, on dit il faut laisser aller les émotions, il faut accepter ses émotions, il faut les vivre, nanana. Cette couette là, elle a été descendue dans le canapé parce que ça fait 2 heures ou 3 heures que je pleurais clairement dedans. Et à un moment je me suis dit en fait je peux pas rester comme ça pendant des jours et des jours parce que ça va empirer la situation et ça va faire que je vais être encore plus mal, que je vais avoir encore plus de problèmes parce que du coup je gère pas des sujets que je dois gérer et qui s'entassent. Enfin voilà, je me dis à un moment, certes j'ai le droit d'être pas bien, j'ai le droit de faire une pause, j'ai le droit d'accepter mes émotions, mais il faut aussi que j'ai des moments où en fait je fais des petits steps, des petites étapes qui me redonnent envie aussi de faire les choses, qui font que je vais pas me prendre encore plus de sujets dans la tronche alors que je peux pas émotionnellement gérer beaucoup de choses en ce moment. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais m'écrire, donc j'ai commencé mais j'ai pas fini encore. Je vais m'écrire une petite semaine type sans trop la charger, mais en gros parce que là en fait je me réveille le matin, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que j'ai à faire et du coup je fais rien ou je culpabilise parce que je fais pas assez alors qu'en fait je fais quand même. Par exemple, je vais t'illustrer parce que là c'est un peu le bordel, de toute façon tu vas le voir, ça va être le bordel dans ce vlog puisque c'est bordel dans ma tête en fait, ça peut pas être autrement. Et du coup je suis allée au bureau ce matin et j'ai écrit un épisode de podcast qui sera sûrement largement sorti quand tu verras cette vidéo. Et après, impossible de me remettre dans autre chose, impossible de retravailler, je faisais que penser, j'étais pas bien, et quand je suis au bureau, je me retiens énormément de pleurer ou de ressentir ce que j'ai à ressentir. Donc je suis rentrée, j'ai ressenti mes émotions, et maintenant je vais essayer d'avancer un peu. D'un côté c'est bien d'avoir écrit un épisode de podcast, mais d'un côté je me dis j'ai rien foutu de ma journée, c'est pas bien, nan. Donc là je me fais un peu une semaine type de reprise en douceur, de qu'est-ce que t'as à faire tous les jours pour te dire ok, je me reprends en main, j'ai quand même des choses à faire, donc je suis pas complètement paumée, parce que moi genre vraiment mon angoisse, à part quand je suis en vacances et que je contrôle le fait de dire je veux rien faire, quand je me lève et que j'ai pas de but, que je sais pas ce que j'ai envie de faire, c'est horrible pour moi, genre vraiment c'est le pire truc. Je peux pas juste me dire vas-y je vais dormir jusqu'à 10h, ensuite je vais regarder des vidéos YouTube en pleine semaine, en week-end à la rigueur, mais en pleine semaine genre je me dis je suis une merde si je fais ça, tu vois. Et c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et donc comme je sais que je suis comme ça, je me dis il faut que je mette en place des choses pour me dire ok aujourd'hui je vais faire ça. Et des choses qui vont me faire plaisir, qui vont faire que je vais avoir envie de me lever et que je vais être fière de moi le soir. Et petit à petit c'est comme ça aussi que je vais me ressentir bien je pense. Donc je vais faire des trucs en mode le lundi, c'est planification de la semaine, sans se mettre trop de pression, parce que je le faisais le dimanche en fait. Le dimanche ça me fait chier de le faire, parce que le dimanche c'est mon jour où genre j'ai vraiment rien envie de faire. Et comme souvent je me retrouve quand même à devoir gérer un peu le podcast, programmer le podcast du lundi, j'ai pas du tout envie après de me remettre dans ok la semaine qu'est-ce que je vais faire, limite ça m'angoisse. Donc je me dis ok pourquoi je le ferais pas le lundi. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se remettent à fond au taf le lundi que moi je suis obligée de le faire.
sachant que je contrôle absolument tout ce que je veux faire et que je suis ma propre patronne, donc il faut absolument que j'ai une routine qui me corresponde. Donc là je vais tester de faire ça maintenant lundi, et comme ça je me stresse pas du dimanche. Planification et aussi rédaction de contenu. Vraiment, j'ai envie que le lundi soit une journée chill au lieu d'être tout le temps une journée de pression comme j'ai eu l'habitude de me mettre. Donc là, lundi, je me mets en mode chill, planification de la semaine et création, scripting, etc. Des trucs que j'aime faire. Le mardi matin, j'enregistre mon podcast, 2 épisodes dans l'idéal. En général, je le faisais le mercredi avant parce que je trouvais justement que lundi, mardi, au moins, ça me laissait le temps de tout faire. Et voilà, maintenant, faut que je le fasse le mardi parce que quand ça sort le lundi d'après, c'est déjà juste. Donc, faut pas que ce soit le mercredi, quoi. Je me dis que le mardi après-midi, ça peut être lié plutôt au rendez-vous, que ce soit avec mes prestataires ou avec mes équipes. Je veux essayer d'implémenter beaucoup plus de points réguliers avec mes équipes parce que, pareil, ça me met énormément de charge mentale au quotidien de me dire qui fait quoi. Est-ce que, elle a des choses à faire, comment elle se sent, machin. Donc, le faire une fois par semaine à une heure dédiée, je pense que c'est mieux pour tout le monde. À la base, je le faisais pas parce que je me disais, j'ai pas envie de faire de la réunionnite, je suis pas une entreprise où je me faisais chier pendant les réunions et tout. Mais après, si je fais ça une heure par semaine, faut que j'arrête. Et que je me dise que c'est un truc nécessaire qui pourra nous gagner du temps tout au long du reste de la semaine. Mercredi, le mercredi après, moi c'est plus chill parce que je m'entraîne à 13h30 et en général quand je rentre, je me douche. Des fois je me speed à retourner au bureau et en fait je sens que ça me fume quand je fais ça. Donc je me dis si j'arrive à organiser ma semaine, je peux prendre mon mercredi après-midi en disant je ne travaille pas et peut-être le mercredi soir, faire une demi-heure où je valide avec Valentine la com, mais pas me mettre de tâches le mercredi après-midi. Le mercredi matin, faudrait peut-être que je me mette... Là, j'ai pas encore planifié. En fait, j'ai planifié que lundi, mardi. Mais je me dis que le mercredi matin, ça pourrait être la to-do. Les trucs que je fais jamais. Parce que j'ai jamais de temps pour faire ce qu'il y a dans ma to-do. Les trucs qui prennent 10-15 minutes, mais que je fais pas parce que j'ai des temps bloqués, machin. Tu vois, répondre aux mails, envoyer les factures aux clientes, même si ça, je vais le déléguer. Mais bon, là, pour l'instant, c'est encore moi qui le fais. Envoyer les factures aux clientes quand elles me le demandent, répondre à mes messages privés Instagram, voilà, plein de petites tâches qui en fait s'accumulent et qui pareil me permettront d'évacuer de la charge mentale et me dire ok, le mercredi matin je fais ça. Et quand t'as un temps dédié pour faire les choses, en général, tu dis ok, c'est bon, je fais ça mercredi, y a pas de souci. Et pareil, quand les gens savent exactement comment ton temps est géré, ils s'adaptent aussi beaucoup mieux. Par exemple, mes équipes, je sais qu'elles me solliciteront plus pendant le point le mardi après-midi plutôt que le reste de la semaine aussi parce qu'elles sauront que c'est le temps dédié. Donc voilà, je pense que cette nouvelle façon de m'organiser, en tout cas dans les prochaines semaines pour me remettre un peu dans un bon mood, ça va m'aider énormément moi et aussi mes équipes. Et donc mon business, donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'avancée. Là, je me suis fait des petites pâtes Picard. Ma vie Picard quand j'ai pas du tout envie de faire la cuisine, c'est la life parce que tu manges bien. Voilà, j'ai un petit weekly vlog d'Enjoy Phoenix en cours. Et puis voilà, je vais continuer à organiser un peu ma semaine. On est vendredi, je dois avoir une tête catastrophique. Fatiguée, je dors pas très bien. Et ce matin à 8h45, quelle idée, normalement le vendredi à 8h je m'entraîne. Du coup j'y vais à 17h aujourd'hui et tant mieux parce que franchement là ce matin, bon je pense que ce soir ça va être cata aussi. Vu mon état mental et ma fatigue de la semaine, mais bon c'est pas grave, je préfère bouger un peu même si c'est plus doucement et moins performant que d'habitude. J'ai fait mon latte, ça change pas en fait. Et du coup je vais chez le psy à 8h45, j'y vais à pied, j'ai une vingtaine de minutes à pied, comme ça me permet de me détendre un peu avant d'y aller. C'est toujours un moment qui me stresse parce qu'en fait, j'ai dit psy ou thérapeute, c'est un thérapeute. Bref, ouais c'est un moment où en fait tu te retrouves vraiment seul avec toi-même, t'es vulnérable, ça va un peu mieux mais au début c'était très difficile pour moi de cet exercice.
Mais voilà, je sais que ça m'aide et là en ce moment j'en ai vraiment besoin genre. Donc voilà. Ensuite en général je suis flinguée. D'habitude je prends les rendez-vous fin de journée pour pas que ça impacte ma journée. Et fin de journée je fais plus rien, je suis flinguée, parfois je pleure, parfois je suis au bout de ma life. Mais franchement je recommande. C'est pas facile de faire une thérapie, c'est sûr. Ça va moins vite qu'on le voudrait souvent, mais c'est vraiment indispensable. Surtout encore plus, on dit ouais je vais avoir une thérapie, enfin faire une thérapie pardon quand ça ira pas. En fait il faut mieux y aller anticiper le truc, apprendre à se connaître et y aller le plus jeune possible selon moi, parce qu'en fait on se rend compte qu'on se connaît pas du tout, on connaît pas trop nos traumas. Il y a plein de trucs qu'on banalise parce que il y a plus grave ailleurs et que voilà. Moi tu vois j'ai pas eu de soucis particuliers dans ma vie à part des parents divorcés, tu vois ça arrive à tout le monde maintenant de nos jours, donc on banalise le truc et en fait tu te rends compte que y a plein de comportements que t'as qui sont liés à ces choses-là et que c'est intéressant de les travailler pour s'améliorer, se sentir mieux dans sa vie et son quotidien, même si c'est pas toujours facile. Surtout que moi pour te raconter un petit peu et après je coupe. Moi en fait je savais que j'en avais besoin, mais je voulais pas y aller parce que je m'étais dit si moi je suis mal, et je savais que la thérapie ça allait quand même me mettre mal à un moment, même si ça allait me remettre bien. Il y a un moment où ça te plombe quand même, soyons honnêtes, faut pas mentir aux gens. Et je m'étais dit, si moi je suis dead, mon business, c'est mort, tu vois. Mon business, c'est moi, et donc, ça va être le merdier. Sauf qu'en fait, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, et que j'ai un business encore plus fat après, ça aura encore plus un effet boule de neige, on va dire. Et surtout, je me suis dit, en fait, ça va créer des problèmes dans mon business si je ne me règle pas mes problèmes perso. Donc au final, c'était plus l'inverse. Et tu vois, même si là, c'est chaud parce que du coup, comme moi, je suis un peu perdue, mon business, c'est pas très clair non plus dans ma tête et donc dans la réalité des choses. Mais je me dis, j'ai le time, j'ai énormément d'argent de côté. Certes, je voulais faire les 5 000 €, etc. Mais la priorité, c'est moi. Et je sais que je vais retrouver un business aligné quand moi, je serai plus alignée. Donc voilà. Let's go chez le psy en fait. Le thérapeute, bordel, c'est pas pareil Mathilde. Bon, je suis rentrée chez moi et j'ai retrouvé mon fils. Dis bonjour aux abonnés de maman, ma fille. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Et je suis passée à la Fnac parce que je veux absolument retrouver ma créativité, retrouver des activités qui me font plaisir. Je te le répète tout le temps dans le podcast. Mais j'avoue que j'avais acheté des peintures, numéros, etc. et j'arrive pas, je sais que ça me fait du bien quand je le fais, mais je sais pas, je sens que c'est pas encore ouf en termes de créativité, et surtout j'ai plus envie de les faire après. Donc je sais pas s'il faut que je me force, mais je me dis si je me force c'est que c'est pas le truc adapté. Et quand j'étais plus jeune, j'ai énormément dessiné. Et depuis, j'ai jamais repris. Pareil, je faisais de la danse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je saurais pas danser. Pareil pour le dessin. Mais du coup, je suis allée à la Fnac. Je me suis dit, là, il me faut une activité créative, une activité qui me fait du bien, où je suis seule avec moi-même. Regardez-le, lui. Et du coup, j'ai acheté plein de Posca. Oh non, mais j'adore. C'était ma passion quand j'étais plus jeune. Je faisais des graphes, je faisais plein de dessins. Ma chambre, il y avait plus de place pour le papier peint, c'était que des dessins. Avec ma sœur, on dessinait énormément, on faisait beaucoup d'activités manuelles, je faisais de l'art plastique, enfin bref, lui ça l'intéresse tout ça. Et j'ai plus du tout ça aujourd'hui dans mon quotidien, les seuls trucs un peu c'est faire des designs Canva, mais même ça maintenant ça me saoule un peu, enfin voilà, ça n'a rien à voir en comparaison. Donc je vais me faire une petite activité manuelle, j'ai trop hâte. Du coup en gros il y a les 3 œuvres qui sont là. Bon c'est pas dingo hein. C'est juste des feuilles. Ah, mais on voit grave mieux. Putain, c'est ouf. J'avais pas vu ce que ça représentait. Et là, dans le reflet de la cam, je vois grave la tête. C'est trop drôle. C'est dingue. Bref, la première œuvre, c'est des points en fait à remplir. Donc ça, c'est un truc de patience que je n'ai pas. Mais ça va redévelopper ma patience, c'est très bien. Ça, c'est un graphe et genre, je crois qu'il y a des indications pour faire des ombres et tout. Et ça j'aime moins, c'est une œuvre un peu plus en mode coloriage quoi. Je pense pas que ça va me transcender, mais je me suis dit ça peut me faire du bien et j'avais trop envie d'avoir des Posca. Donc c'est chose faite en fait. Est-ce que je vous reprends dans ce vlog comme si de rien n'était 2 semaines plus tard? Oui, tout à fait.
On va se poser, je vais vous expliquer tranquillement, tout va bien se passer. Donc on est clairement 2 semaines plus tard minimum, j'ai pas fait le calcul mais c'est à peu près ça. Ça va beaucoup mieux, update, donc en gros j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour régler mes soucis plus perso et un souci pro qui me pesait un peu, qui était un peu à cheval entre le pro et le perso. Donc je me suis dit en fait faut que j'arrête de forcer, de vouloir continuer dans mon business et de forcer alors que dans le perso ça va pas, j'ai des trucs pas réglés et donc je sais qu'au fond ça marchera pas tant que j'aurai pas réglé ça. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai affronté un petit peu tous les trucs que je repoussais depuis un moment. Et spoiler, ça fait un bien fou. Tout s'est arrangé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Enfin bref, je suis trop contente. Là, je suis repartie de plus belle. J'ai le séminaire qui arrive dans 2 semaines, donc je suis en train de tourner un vlog parallèle à celui-là. Sur le séminaire, la préparation, les coulisses et tout, donc ça va être incroyable. Et là, ce matin, je m'apprête à tourner un épisode de podcast un petit peu particulier parce que je vais offrir un coffret au lit à une ou un auditeur, on dit, du podcast. Donc je suis super contente et en gros ce vlog je suis archi contente aussi parce que ça va être un peu une mine d'or de self-care on va dire. Là je t'ai montré un petit peu ce que je fais, les posca, tout ça pour me détendre un peu. Là je sens que mon système nerveux il est beaucoup plus apaisé. J'ai commandé un tapis de marche donc on va le déballer ensemble dès que je le reçois. Enfin voilà, plein de choses arrivent, je prends soin de moi, j'ai repris un petit peu le yoga donc pareil je te ferai un petit vlog yoga. Et j'ai eu aussi, en fait, ce que je t'ai pas dit et pourquoi ça a duré aussi longtemps, la transition entre cette partie du vlog et la partie précédente, c'est qu'on a eu un petit souci avec notre chat qui a eu une pancréatite aiguë, donc on est obligé de le nourrir 5 fois par jour, etc. Donc j'avais pas trop envie, en fait, de créer du contenu au moment où c'était très inflammé, où on savait pas trop comment ça allait poursuivre. Là ça va un peu mieux, donc moi ça va un peu mieux aussi. Et perso, j'ai pris donc 5 jours off là avec les congés, avec les jours fériés de mai, mais j'ai eu des soucis de digestion, de ballonnement, l'enfer, mais genre à faire des crises, je fais des crises la nuit quand c'est comme ça, où ça me prend et ça me tord en deux, j'ai l'impression que je vais crever clairement. Heureusement ça dure une quinzaine de minutes maximum, mais c'est les 15 minutes les plus longues de ma vie quand ça m'arrive, et ça m'a fait ça 3 nuits de suite, donc j'ai été assez inquiète. Mais là ça va mieux et du coup j'en profite pour reprendre une alimentation un peu plus saine parce que j'avais un peu abusé avec l'alcool, avec la malbouffe et tout ces derniers temps. Et du coup le matin je me fais des smoothies et en fait c'est la life parce que ça me cale, parce que moi si je mange pas le matin je dead, je peux pas me concentrer, je suis vénère et tout, enfin bref c'est l'enfer. Et du coup là je teste les smoothies. Pour l'instant j'ai pas mis de prot dedans, d'habitude je fais des smoothies protéinés mais là ouais ça, il y a quand même un impact sur la digestion, ça ralentit un peu la digestion je pense. Donc là je fais vraiment full fruit pour l'instant et ensuite je réintégrerai de la whey petit à petit pour avoir quand même un apport en protéines le matin. Mais là j'ai fait ananas, citron et banane congelée, trop bon, genre vraiment je suis trop contente. Et donc là je suis prête à tourner mon épisode de podcast et puis je t'emmènerai un petit peu dans la suite des événements. Je sais pas quand ce vlog sortira mais au moins tu auras plein de petits moments de ma vie. Bisous. Mercredi et j'ai pris Eat Salad. Pourquoi je parle comme ça? J'ai pris Eat Salad, 6 ingrédients, you know. Franchement, Eat Salad, c'est le truc que je fais en ce moment pour éviter de bouffer McDo ou quoi quand j'ai plus rien dans le frigo et que j'ai la dalle le midi. Et une petite citronnade avec, puisque juste après je vais au sport. Donc là, je mange, il est quand même assez tôt. Midi 10, d'habitude, je mange à genre 13h, 13h30. Mais là, je vais au sport, je pars à 13h, je commence la séance à 13h30. Et je sentais que si je mangeais pas, ça allait pas. Et sinon, quand je mange pas avant le sport, je mange à genre 15h30, donc ça me décale tout. Et là, en fait, je vais devoir me dépêcher puisque après le sport, je me douche vite fait. Et ensuite on va faire les magasins avec Valentine pour me trouver mes tenues du séminaire. Donc ça ce sera dans le vlog dédié au séminaire. J'ai trop hâte de le sortir ce vlog, ça va être dingue. Parce que ce vlog en gros il se transforme quand même en comment sortir d'une période de down, une période où on a perdu un petit peu toutes ses habitudes et tout. Le mieux manger fait grande partie parce que moi j'ai eu tendance, là franchement sur le début d'année, il y a des semaines où j'étais à 3 McDo par semaine, chose qui ne m'arrive jamais, mais parce que j'étais dans une mauvaise période, en fait j'avais envie de manger de la merde et c'est un cercle un petit peu vicieux. Mon conseil c'est reprise du sport et reprise d'une alimentation saine. Franchement ça fait
ultra du bien. Et moi j'avais tendance à plus rien avoir dans le frigo, etc. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise Joe. C'est pas sponsorisé, pas encore, même si j'avais fait une vidéo en collab avec eux à l'époque sur mon compte TikTok. C'est une appli que j'adore parce qu'en fait ça te fait ton panier de courses, t'as pas à passer du temps en course ou à réfléchir à des recettes. Tu mets le menu que tu veux, enfin tu mets créer un menu, il te propose des recettes, tu valides pas, et ensuite ça te génère ton panier automatiquement, donc c'est la life, ça va vite. J'ai fait ça la semaine dernière et franchement ça m'a redonné goût à la cuisine parce que t'as direct les recettes et t'as direct ce qu'il faut dans ton frigo. Et juste gagner du temps, enlever de la charge mentale, bref c'était trop bien. Là je vais recommencer cette semaine, mais sinon là j'ai pris une petite salade et ensuite je vais au sport. Le sport ça fait trop du bien. Tu l'as vu, hier soir j'ai fait, bon c'était pas dans les meilleures conditions parce que mon chat et mon chien étaient en train clairement de se prendre la tête. Chose qui n'arrive quasi jamais, mais comme le chat est malade, bon, voilà. C'est pas la folie en ce moment, donc c'est pas l'endroit le plus calme chez moi pour faire ça, mais au moins je le fais et je suis fière de moi. C'est que je fais des mini séances de yoga. En fait je fais pas 1 heure parce que souvent j'ai la flemme de faire 1 heure chez moi. Donc quand je fais 1 heure c'est en studio, mais là en ce moment j'ai pas du tout envie d'aller en studio en plus d'aller à la salle. Donc je fais mon yoga chez moi et je fais genre entre 15 et 30 minutes sur YouTube, des vidéos gratuites. Et rien que ça me fait trop du bien, ça me permet de bouger mon corps même quand je m'entraîne pas. Voilà, je vais manger ma petite salade. Oh my god. Bon, l'avantage d'être en coworking avec d'autres agences et tout, c'est qu'il y a des croissants tous les 2 jours, voilà. Mais j'ai enfin reçu le truc dont je vous parle depuis le début de ce vlog, qui va me permettre de pouvoir manger encore plus de croissants. Vous avez peut-être deviné ce que c'est. Il s'agit d'un tapis de course, mais qui sera utilisé en tant que tapis de marche. Mais en gros, je peux aller à une vitesse qui me permet de courir sur le tapis, mais le but c'est vraiment la marche. En fait, je suis très sédentaire dans mon bureau. Quand je suis sur l'ordi ou le téléphone, je suis assise. Et je me suis dit, bah, tout ce qui est répondre aux messages, créer du contenu sur mon téléphone, je peux le faire en même temps que je marche plutôt que rester assise. Et du coup, avoir des soucis au niveau des trapèzes, des omoplates et tout, parce que je suis trop sur mon écran. Donc, on va unboxer ça ensemble. Je suis trop contente. Faites pas attention à l'état de mon bureau, c'est un sbeul. Je vous ai même pas dit, mais on revient du séminaire, c'était incroyable. Et ce truc, en fait, je l'ai reçu il y a 1 semaine. Je l'ai pas du tout unboxé parce qu'on était trop occupés au séminaire. Mais là, c'est le moment et ce sera la fin de ce vlog. Mais je voulais te dire que c'était ultra important, je pense, tu l'as vu, de prendre soin de ta santé mentale, de prendre soin de ton corps, etc. pour sortir d'une période difficile. Tu l'as vu au début de ce vlog, ça n'allait pas du tout pour moi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Et du coup, j'arrive à me reconcentrer sur mes objectifs, sur mon business, à savoir qui je suis vraiment, à savoir ce que je veux vraiment. Donc, n'oublie pas de prendre soin de toi. Le business, c'est bien, mais c'est pas la vie, en fait. La vie, c'est profiter de tes proches, aller faire du sport, faire du yoga, faire de la peinture comme je t'ai pu te montrer, du dessin, marcher, bouger et pas juste être derrière ton bureau à te demander bah en fait pourquoi t'es là et pourquoi tu profites pas en fait de pourquoi tu travailles. Perso je vais beaucoup mieux, ne t'inquiète pas pour moi, le début de ce vlog était pas facile mais bah voilà, grâce notamment à la thérapie, au coaching que je fais et tout, ça va beaucoup mieux et j'ai trop hâte parce que je sors mes nouvelles offres en juin, ça va être incroyable. Je vais pouvoir aider encore plus de nanas. Donc voilà, trop hâte et je vais pouvoir le faire tout en marchant sur mon tapis. Je suis trop contente. Pourquoi tu tapes des pieds? Mais là, si tu te lâches, tu tombes dans mon fauteuil, donc ça va. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Arrête d'avancer. Mais faut aller dans mon fauteuil. Allez, dis au revoir aux abonnés. Salut les fofos. Ça y est, je peux officiellement dire que je suis une fit girl, une business woman fit girl, you know. Je te dirai dans le prochain vlog si je me sers vraiment de ce tapis ou si c'est une connerie d'en acheter un. Parce que ça fait quand même des mois, voire des années que j'en veux un. Mais que je me dis, Mathilde, tu vas en faire pendant 1 semaine et après tu vas arrêter. Eh bien, on verra si je m'y suis tenue, combien de pas j'arrive à faire avec et si j'ai perdu un petit peu de gras. Parce que ce serait pas plus mal comme ça. Allez, bisous.